Goupil News 6h, l'actualité de la nuit en 2 minutes avec Mike Teaser. Bonjour. À 20h ce soir, les 3 coupables du massacre du hibou de nuit seront exécutés conformément à leur condamnation du 13 juillet dernier. Vous pourrez suivre en direct cette exécution en pay-per-view sur www.violentdeath7.co. 8e jour de grève pour les employés de Clean Up the World. Et premiers impacts sur la propreté à Wang Chok, les déchets ménagers stockés devant le centre de tri de Dream Island atteignent le seuil critique et la collecte ne sera bientôt plus assurée. Ouverture ce matin de la conférence bioéthique sous la haute autorité du Grand Conseil des annonceurs. Monsieur Hassan Ali Akremi, membre de la conférence en qualité de président d'Amina Foods, s'est élevé contre le but même de cette conférence. Rebondissement au procès de Liam Baodong, un témoin qui n'avait pas été entendu par la police fournit un alibi inattaquable au secrétaire général de la National Ethics Foundation. John Preston Funks, président d'honneur de la NEF, s'est déclaré soulagé de ce nouveau témoignage. Le corps de Xueng Toshen, le lieutenant supposé de Charles Battaglia, a été découvert cette nuit dans le collecteur sud des égouts, lesté de 100 kg de béton. La police se refuse à tout commentaire pour l'instant. Tokyo, en prise avec le brouillard depuis la mise en place de la pile à combustible sur l'ensemble des véhicules de la région. Les rejets en vapeur d'eau ont augmenté dans de telles proportions que le degré hygrométrique de la ville a atteint le 3e stade de la cote d'alerte qui en compte 5. Enfin, dernière minute, Yen Fat, le cerveau présumé de l'affaire Carotid Blues, a été agressé lors de son arrivée à la prison Wangea. Victime de plusieurs coups de couteau, ses jours pour l'heure ne seraient pas en danger. D'autres informations dans le prochain Goupil News. Merci de votre attention.